Il a baissé la vitre, puis il a essayé de tendre le bras à l'extérieur. Il voulait savoir à quelle profondeur il était enterré. Et dès qu'il l'a fait, beaucoup de BOE s'est écoulé dans la voiture par les fissures. L'homme était si effrayé qu'il a remonté la vitre, avant qu'il ne puisse reprendre son souffle. Le toit ouvrant au-dessus de sa tête a recommencé à se briser. Pris de panique, il a ramassé le ruban adhésif pour essayer de réparer le verre brisé. Mais le ruban adhésif ne pouvait pas supporter le poids de la terre. Il a vu qu'il allait être enterré vivant. Soudain, il a vu un verrou d'alarme de voiture à ses pieds. L'homme le ramasse et l'arrache, et l'a coincé en diagonale au-dessus du toit ouvrant. Heureusement, ça a marché. Le toit ouvrant n'a pas continué à éclater. Cela a également empêché le sol de s'enfoncer. L'homme était sain et sauf pour le moment. Il a osé se détendre. La bouche de l'homme était sèche de fatigue. Il a ramassé l'eau minérale à côté de lui, sans réfléchir. Il l'a bu. Il ne s'est rendu compte que lorsque l'eau était finie, que c'était la seule bouteille d'eau dans la voiture. Mais il était trop tard pour regretter. Il valait mieux tout boire d'un coup. À ce moment-là, il s'est finalement souvenu qu'il avait un téléphone portable. Alors il a rapidement appelé à l'aide. Mais il n'arrivait pas à capter de signal enterré dans le sable. Il n'avait pas d'autre choix que d'essayer de démarrer la voiture. Il a essayé de se frayer un chemin hors du sable. Dès que le moteur a grondé 2 fois, sa naïve idée a été vaincue. L'homme était dévasté. Il est devenu fou et a frappé la voiture, et a déclenché un glissement de terrain. La voiture tremble violemment. Les yeux de l'homme se sont écarquillés d'horreur, et il n'a plus jamais osé faire un autre mouvement. Heureusement, le calme est revenu en quelques instants. Le cœur de l'homme se détend enfin. Puis il a commencé à compter les provisions dans la voiture, espérant trouver un outil pour se sauver. Mais après un long moment, il n'a rien trouvé d'utile. Mais juste à ce moment-là, il y avait un bruit de tic-tac derrière nous. De l'eau boueuse s'infiltrait par les fissures du toit ouvrant. L'homme a précipitamment levé son visage, aspirant frénétiquement avec sa bouche. Mais cela ne suffisait pas. Il a utilisé un coupe-ongle pour élargir l'écart. Il a sorti une carte bancaire, pliée en forme d'entonnoir, et l'a insérée dans la bouteille vide. Puis il l'a coincée dans la serrure de la voiture. Regardant l'eau boueuse s'accumuler dans la bouteille, l'homme a applaudi joyeusement, et s'est émerveillé devant l'ingéniosité de sa conception. Mais cela n'a pas duré longtemps. L'homme a senti qu'il manquait un peu d'air. L'oxygène dans la voiture se fait de plus en plus rare, dans cet environnement hermétique. Il ne faudra pas longtemps à l'homme pour mourir d'asphyxie. Mais juste à ce moment-là, il a regardé la chaise pliante dans sa main. Il avait une solution en tête. Il a retiré le tuyau en acier de la chaise, et l'a coincé dans le trou du toit ouvrant. Il a essayé de faire dépasser le tuyau du sol, mais juste au moment où il était à mi-chemin, et que la pluie s'écoulait dans le tuyau, l'homme a crié et a retiré le tuyau, et a rapidement bouché le trou avec du papier journal. Il était à court d'idées. Il a vu une bouteille d'eau minérale, et a soudainement eu une illumination. Il l'a prise et a dévissé le bouchon. Il a creusé un petit trou au centre. Puis il a pris de la ficelle et l'a passée dans le bouchon. Il y a fait un nœud. Et finalement, il l'a passé dans le bouchon d'un tuyau en acier, juste assez pour couvrir l'embouchure du tuyau. Après tout ce travail, les hommes étaient impressionnés par leur propre ingéniosité. Puis il a saisi fermement le tuyau. Il l'a poussé vers le haut avec précaution, de peur de casser le toit ouvrant. Cependant, il n'a pas vu de lumière quand le premier tuyau est entré. Il ne pouvait qu'utiliser du ruban adhésif pour connecter le deuxième tuyau. Il a continué à poignarder vers le haut, suivi d'un troisième, en raison du manque d'oxygène dans la voiture.